Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une belle année. Celle qui vient de s'achever, avec le poids de ses actes, est passée à jamais. Maintenant, que chaque pensée, chaque émotion nous rappelle l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit en nous appuyant sur la Bible. Je vous invite à prier. Qu'il est bon et réconfortant, ô Père, de se réfugier dans tes bras d'amour pour y trouver le secours en toutes circonstances. Nos cœurs débordants de reconnaissance s'élèvent jusqu'à ton sanctuaire en accents de louange et d'adoration. Par ton esprit, instruis-nous dans la vérité de ta parole. Qu'elle soit en nous ce qu'il y a de plus important et de plus précieux au monde, au nom de Jésus. Amen. Pour votre information, permettez-moi de préciser que le veilleur sur la muraille est tout simplement un moyen audiovisuel utilisé pour répondre à l'invitation du Seigneur d'annoncer un évangile éternel, une bonne nouvelle aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, partout où se trouvent des âmes avides de lumière et de vérité. Apocalypse 14, versets 6 à 12. La Sainte Bible parle de beaucoup d'esprits. Il y a les esprits des hommes, les esprits des bêtes, les esprits des démons, etc. En fait, chaque être a un esprit. Dans le livre de Job, on lit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Job 32, verset 8. La Sainte Bible affirme que l'esprit est le lieu où une personne pense, réfléchit, est abattue, etc. David écrivit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi ». Psaume 142, verset 4. Ésaïe dit « Mon esprit qui est au-dedans de moi te cherche ». Ésaïe 26, verset 9. Il est écrit concernant Jésus « Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Marc 2, verset 8. Conformément aux Écritures, on peut conclure que l'esprit d'un homme représente sa partie consciente et rationnelle. On sait que l'homme a un esprit. Mais Dieu a-t-il un esprit ? Remarquez bien la comparaison de Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dieu a un esprit, et cet esprit est saint parce que Dieu est saint. C'est pourquoi on appelle parfois l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit. Le mot « saint » est un adjectif, que ce soit en français ou dans la langue grecque. Le Saint-Esprit n'est pas un nom, mais une description de l'Esprit de Dieu. À présent, laissons parler la lampe sacrée. La première fois que l'on trouve le mot « Esprit de Dieu » dans la Bible, c'est en lisant le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous pouvons nous demander quelle est la signification biblique du mot « esprit ».
Lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 13. Qui a mesuré l'esprit de l'Éternel, ou qui a été son conseiller pour l'instruire? Lisons également la lettre de Paul aux Romains, chapitre 11, verset 34. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Nous apprenons ici la claire définition biblique de esprit. Esprit égale pensée, esprit du Seigneur égale pensée du Seigneur. Petite précision. L'emploi de majuscules n'existe pas dans les textes originaux hébreux et grecs. Le mot hébreu « roua » signifie vent, souffle, esprit. Le mot grec « pneuma » signifie vent, souffle, esprit. Les significations doivent décrire la même chose. En d'autres termes, si vent et souffle évoquent la même idée, alors l'esprit doit également suivre le même modèle. Le mot esprit doit avoir quelque chose en rapport avec le souffle et le vent. Un souffle n'est pas un être vivant. Le vent n'est pas un être vivant. Si l'esprit est un autre mot pour le souffle et le vent, il n'est pas pour autant non plus un être vivant. Ces trois mots, souffle, vent, esprit, sont en relation avec la vie. Un être vivant qui respire a une personnalité, et certaines caractéristiques la définissent. La personnalité d'un être vivant est son esprit. La personnalité de Dieu est son Saint-Esprit. Jésus a dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Jean 4, verset 24. De nombreuses personnes sont confuses au sujet du Saint-Esprit. Comment Dieu clarifie-t-il cette question? Lisons. 1 Corinthiens 2, verset 11. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme peuvent être comparés. Nous pouvons apprendre au sujet de l'esprit de Dieu en observant l'esprit de l'homme. Cela est simple, car l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Psaume 139, verset 7. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, verset 10. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbe 1, verset 23. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ézéchiel 37, verset 14. Nous pouvons, par notre attitude, faire de la peine à Dieu. Lisons. Éphésiens 4, verset 30. Et ne contristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque nous contristons l'Esprit Saint de Dieu, nous blessons Dieu lui-même, et pas quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas blesser Dieu physiquement, mais nous pouvons blesser ses sentiments. Genèse 6, versets 3 et 6. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Dieu fut blessé par la méchanceté des hommes avant le déluge.
Ils attristèrent son Saint-Esprit, ils le contristèrent en son cœur. Ésaïe 63, versets 9 et 10. Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés, aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Le Père a un esprit. Qu'en est-il de son Fils? Philippiens 1, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, ô Père ». 1 Pierre 1, verset 11. Recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Jésus-Christ a donc aussi un esprit. Alors, combien d'esprits y a-t-il? Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un esprit, pas deux ou trois. Cet esprit unique est partagé par le Père et le Fils. Il est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, les deux. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. L'Esprit du Père et celui du Fils est donc le même Esprit. Le Père et le Fils partagent cet esprit, cette vie, cette pensée. Alors, qui recevons-nous lorsque nous recevons le Saint-Esprit? Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » En recevant le Saint-Esprit, nous recevons le Père et le Fils, et non quelqu'un d'autre différent d'eux. Le Saint-Esprit est la présence personnelle de Christ lui-même. Qui donc vient à nous pour être notre consolateur? Jean 14, versets 18 et 19. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. Jésus-Christ est notre consolateur. C'est Jésus, et non quelqu'un d'autre qui nous console dans nos épreuves sur cette terre. Nous savons par Jean 1, verset 14, que Jésus a été fait chair. Mais qu'a-t-il été fait d'autre? 1 Corinthiens 15, verset 45. Suivant qu'il a été écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Le dernier Adam est Christ lui-même, verset 22. Il a été fait un esprit vivifiant ou un esprit qui donne la vie. Christ a ainsi été fait de deux choses, chair et esprit. Comment le Père nous envoie-t-il Jésus? Est-ce Jésus en chair ou en esprit? Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, ô Père ». L'Esprit de son Fils, c'est le Saint-Esprit de Jésus. Lorsque nous recevons l'Esprit de Jésus, est-ce quelqu'un de différent de Christ? 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Le Seigneur, c'est Jésus. 1 Corinthiens 8, verset 6. Ainsi, s'il y a un Seigneur, et s'il y a un Esprit, et que le Seigneur est cet Esprit, il s'ensuit que Christ vient à nous par son Saint-Esprit.
Il vient lui-même en consolateur personnel et non un individu différent ou une force impersonnelle. Que nous arrive-t-il lorsque nous recevons l'Esprit du Christ ? 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Nous devenons un avec le Seigneur en esprit, qui déclare, dans Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Jean 15, versets 5 et 7. Lorsque la parole de Christ habite en nous, nous avons la vie. Nous avons l'Esprit de Dieu. Christ habite dans nos cœurs par ses paroles qui sont esprit et vie. Avec ces pensées à l'esprit, nous approchons plus en détail de la façon dont Jésus a donné l'Esprit Saint à ses disciples. Jean 14, versets 16, 17 et 26. « Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Jésus enverra un consolateur. Le consolateur est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. D'où vient cet Esprit ? Jean 15, verset 26. « Lorsque sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit vient du Père. Il procède du Père, ce qui signifie qu'il en sort, qu'il en est issu. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas, je viendrai à vous » Jean 14, verset 18. Il est le consolateur. Il viendra à nous. Oui, il vient sous une autre forme, non pas dans son humanité. Il vient dans l'Esprit, son propre Esprit Saint. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, versets 13 et 14. « Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je la ferai. » Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 20, verset 22. « Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Est-ce que Jésus souffla une autre personne sur eux, ou bien souffla-t-il sa propre vie en eux? La réponse est assez claire, bien qu'elle ne soit pas explicable. Jésus est la vérité. Jean 14, verset 6. Entre le Père et nous, le seul moyen de communication, c'est Jésus. Il est l'Esprit de vérité. Jésus est omniprésent par son Esprit. Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » 2 Corinthiens 3, verset 18. « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Le Nouveau Testament entier réitère le principe fondamental que Jésus est le seul moyen de communication entre le ciel et la terre. 1 Timothée 2, verset 5. «
car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jean 17, 3. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La Bible ne révèle que deux êtres connus dans la divinité, le Père, qui est Dieu, et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a jamais demandé de croire en quelque chose d'autre. Souvenons-nous que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Et que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Alors, saisissons-nous de la merveilleuse promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. En résumé, la parole inspirée nous parle du Saint-Esprit comme étant l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 30. D'après ce qu'on a vu, le seul Dieu de la Bible est le Père, et le Saint-Esprit est donc l'Esprit du Père. C'est justement ce que Jésus disait. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, verset 20. Dans l'Évangile, selon Luc, la même affirmation est présentée de cette manière. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vaudra dire. Luc 12, verset 12. Si on compare ces deux versets, on découvre que l'Esprit de votre Père est employé de façon interchangeable avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, ou Esprit Saint, est l'Esprit du Père. Jésus dit que l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité, vient du Père. Jean 14, 26, Jean 15, 26. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père, et il nous envoie son Esprit par son Fils, Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit la même chose. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tite 3, versets 5 et 6. Dans ce processus, nous avons l'avantage de recevoir l'Esprit de Christ, qui a été tenté comme nous en toutes choses, et qui peut nous secourir lorsque nous sommes tentés. Hébreux 4, verset 15, Hébreux 2, verset 18. La même vérité est énoncée dans l'Épître aux Galates. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates 4, verset 6. Lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit, on reçoit l'Esprit du Père et en même temps l'Esprit du Christ. Romains 8, verset 9 à 11. Et non pas un troisième être séparé et distinct du Père et du Fils. Je vous invite à ouvrir nos cœurs à Dieu. Père, merci de nous avoir révélé ta vérité, la vérité de ta parole, concernant le Saint-Esprit, afin que nous ne demeurions pas dans l'ignorance et la confusion. Les ténèbres de l'erreur recouvrent la terre, mais Jésus est la lumière du monde qui éclaire tout homme. Ainsi, notre âme est nourrie par les courants d'amour pur qui coulent du cœur de celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Et cette fontaine vivifiante ne tarit jamais. Béni soit ton nom glorieux, en Jésus ton Fils bien-aimé, nous t'avons prié. Amen. Chère auditrice, cher auditeur, je t'encourage à ne pas perdre ton temps en écoutant des fables. Ne permets pas à ton esprit d'être distrait par de fausses doctrines et des erreurs dangereuses, mais garde-le occupé par la vérité présente. Recherche la sagesse, afin de pouvoir obtenir plus de connaissances et, avec douceur, donne les raisons de ton espérance d'après les Écritures.
approfondis la vérité qui te permettra de subsister au jour de l'Éternel. C'est ma fervente prière pour toi. Je vous souhaite à tous une bonne veille sur la muraille de la vérité. Au revoir.